La station de recherche régionale de l'Institut international de recherche sur les cultures des zones tropicales semi-arides ICRISAT a organisé ce jeudi 4 novembre 2021 une journée porte ouverte à l'intention des compagnies sémencières et organisations paysannes du Mali. Cette journée porte ouverte est une journée dédiée donc aux compagnies sémencières. Et comme vous le savez, la sémence est vraiment au cœur du développement agricole. Sans sémence, il n'y a pas d'agriculture. Cette journée porte ouverte est caractérisée par des visites des parcelles de démonstration et de production des variétés de semences de sorgho, de mil et d'arachide, visites pendant lesquelles les participants ont été informés sur les différentes variétés. On est là dans un champ de production de semences d'hybrides. Et l'hybride spécifique dont on est en train de produire la semence ici s'appelle Fada. Fada, pour avoir la semence de Fada, on a besoin de deux variétés sémées côte à côte. L'une est appelée variété femelle et l'autre est appelée variété mâle. Et la spécificité de la femelle est qu'elle ne peut pas donner de grains toute seule. Donc, il faut le mâle à côté pour la polliniser et avoir la semence hybride, la semence de Fada. Maintenant, pour avoir la semence de Fada, l'hybride spécifique Fada, on a besoin de la variété mâle qui s'appelle Lata et la variété femelle qui s'appelle 12A. Donc, ce que vous voyez là, les courtes tailles là, des courtes tailles avec la couleur un peu pâle, ça c'est la femelle qui s'appelle 12A. Et à côté, l'autre, les deux lignes, ça c'est le mâle qui s'appelle Lata. Donc, c'est les fleurs de Lata qui se mettent sur 12A pour donner la semence de Fada. Fada peut vous donner 4 tonnes à l'hectare, hein? Ce qui est énorme par rapport aux productions, au rendement du sorgho. Hein? Il y a beaucoup de variétés qui vont vous donner 1 tonne, maximum 2 tonnes. Fada peut vous donner 4 tonnes. Il y a les variétés améliorées ainsi que les hybrides. Les premières variétés améliorées, nous avons Shakti qu'on a vu. Shakti qui est riche en fer et en zinc. Shakti qui a 60 ppm de fer et également de zinc. Alors ce Shakti est très important parce que c'est un mil qui est à la fois une alimentation et un médicament. Médicament parce que ça aide beaucoup les femmes, notamment les femmes en grossesse, en état de grossesse, qui en fait ont des problèmes d'anémie. Alors en utilisant ce mil, ça permet de combattre en réalité l'anémie chez les femmes enceintes. Les paysans, je vois, ça fait 400 ou bien 500 kilos par hectare. Par la variété c'est bred ici, variété c'est ici homologué. Ça s'est donné les plus que ça fait à peu près 2 tonnes, 3 tonnes pour hectare. Dans le paysan, ça c'est 500 kilos seulement. Il s'agit de sélectionner, de créer des variétés
tolérantes aux maladies foliaires. Donc il y a beaucoup de maladies pour l'arachide et des variétés résistantes à la sécheresse avec le changement climatique. Donc nous sommes en train de créer des variétés résistantes à la sécheresse et des maladies tolérantes à l'aflatoxine. Pour l'aflatoxine, on ne peut pas parler de résistance parce qu'il n'y a pas de résistance absolue. Ça dépend de la façon dont on cultive l'arachide. Et l'aflatoxine, c'est actuellement un problème très sérieux dans le domaine de l'agroalimentaire. C'est une toxine sécrétée par certaines espèces de moisissures et qui sont excessivement toxiques, cancérogènes, qui peuvent donner des maladies. Aujourd'hui, ça constitue un problème de santé publique. Non seulement un problème de santé publique, mais aussi une entrave pour les transactions commerciales. Donc au niveau des parcelles, vous allez voir des variétés qui sont tolérantes à l'aflatoxine. Ici, nous produisons des variétés améliorées. Qu'est-ce que ça veut dire? Les variétés améliorées, c'est-à-dire nous tenons compte de la préférence des paysans. Non seulement de la préférence des paysans, et puis nous faisons face à certains problèmes. C'est-à-dire on crée la variété en tenant compte de beaucoup de choses. C'est-à-dire on veut changer. C'est-à-dire on veut créer une variété qui est supérieure à celle du paysan. C'est-à-dire la variété locale. À la fin des visites, les participants ont été émerveillés par les prouesses technologiques réalisées par l'ECRISAT et ses partenaires. Si je retourne à Kouloukourou, chez moi, je vais dire à tous mes paysans, si vous voulez vous nourrir et vendre, vraiment allez vers les hybrides pour avoir beaucoup de récoltes. J'ai beaucoup apprécié vraiment les variétés, la performance des variétés hybrides qui nous ont été présentées. Surtout vraiment les techniques de production des semences hybrides et les techniques de production des parents femelles. Dr Ramajita Tabo, directeur régional de l'ECRISAT Afrique de l'Ouest et centrale, s'est réjoui du bon déroulement de la journée porte ouverte. C'était une journée mémorable. Mémorable dans le sens qu'on a eu à peu près 30 participants des services sémenciers de production ici au Mali. Et vraiment, on a eu des échanges avec eux très intéressants parce que en tant qu'institut de recherche, nous développons les variétés de sorgho, de mil et d'arachide et les semences sont mises à la disposition des producteurs par ces compagnies sémencières. Donc ce sont nos partenaires clés qui sont venus aujourd'hui. On a discuté avec eux, ils ont eu l'opportunité de regarder, de voir les variétés qui sont sur le terrain. Et je pense que ça a été quand même très productif et comme d'habitude, on va essayer de suivre tout ceci avec eux après pour voir comment concrètement sur le terrain, on va mettre ces technologies à la disposition des producteurs. Ces démonstrations de semences améliorées sont les fruits de plusieurs années de travaux menés par l'ECRISAT et l'Institut d'économie rurale UER dans le but de créer des semences capables de résister contre les maladies et le changement climatique.